Au Moyen-Âge, l'organisation de la briganderie, c'est un peu des poupées russes. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Ainsi, lorsque Guillaume Gay, dit le Malestrum, c'est-à-dire mauvais de tout temps, est arrêté le 11 juin 1439, alors qu'il était en train de revendre une prostituée, pour éviter la peine de mort, celui-ci va avouer de nombreux autres crimes. Alors, pas dans le but de les avouer, mais dans le but de donner le nom de son supérieur. Enfin bon, c'est une balance. Alors, cela ne lui évitera absolument pas d'être pendu au lieu de son crime le plus important, mais les autorités ont un nom, Pierre Archilon. Lorsque Pierre Archilon est arrêté en juillet, on va apprendre que ce dernier est à la tête de 18 bandes. Mais il va faire la même chose que Guillaume Gay, et il va balancer son supérieur. Et c'est là que l'on apprend que il sert Rodrigue de Villuendu à dos. Et là, c'est du gros gibier. Que sait-on sur ce fameux Rodrigue ? Eh ben, ce fameux Rodrigue a travaillé sous les ordres de Georges de la Trémoille, où il fera partie de la compagnie d'Amaury de Séverac. Et là, on touche un peu au gratin du gratin de la société. Donc, on n'ira pas remonter. En revanche, pour les petits brigands, c'est la fin de la fête. Suite à cette histoire, et quelques autres, dirons-nous que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, René de Provence lance la chasse aux sorcières. Il sera suivi rapidement par le roi de France. Et au siècle suivant, sous François Ier, les ordonnances se multiplieront afin de préserver la chose publique. Ça en sera fini des Guillaume Gay ou Pierre Archilon, mais pas forcément de la délinquance, parce que pour les notables, c'est une autre histoire.